Chers membres de la communauté Forest Pratique, salut à tous. Voici notre premier cours pratique de Forest. Nous allons apprendre à configurer et choisir nos indicateurs de travail. Nous allons travailler avec le MACD, la bande de Bollinger, la moyenne mobile simple de 20 périodes, appelée aussi Move Average Simple, la moyenne mobile exponentielle de 20 périodes, et pour finir, nous allons utiliser trois indicateurs de tendance qui forment un seul bloc. Ce sont la moyenne mobile exponentielle de 50 périodes, 100 périodes et 200 périodes. Allons-y. D'abord, nous allons aller ici dans indicateur. Voilà. Et nous allons choisir ici le MACD, qui signifie Moving Average Convergence Divergence. On a expliqué ça tout à l'heure. Donc en cliquant sur indicateur puis le MACD, je reprends ici l'indicateur, voilà, MACD, ma abréviation. Donc nous avons la configuration par défaut qui est là. Dans le cas ici, nous laissons tel que ça est. Voilà. Voilà. Bien. Donc on a mis plusieurs MACD plusieurs fois. Voilà. Voilà. Donc voici le MACD qui est là. Voilà. Bien. Le MACD qui signifie Moving Average Convergence Divergence. Ouais. La ligne rouge est le MACD. Voilà. La ligne bleue, c'est la ligne de signal. Ensuite, nous avons ici ce qu'on appelle ici l'histogramme. Donc, nous continuons sur l'utilisation des différents indicateurs. Voilà. Tout à l'heure, nous allons de voir la configuration et l'emplacement du MACD. Et comme c'est le premier cours, nous devons savoir que le MACD est composé de la ligne de signal qui est en bleu, du signal MACD qui est en rouge et puis de l'histogramme. Donc le MACD ici donne l'impulsion de la courbe des prix, pour le moment qui est représenté sous forme de ligne ici. Voilà. L'histogramme détermine ici l'amplitude et ensuite nous avons la ligne du signal. Voilà. Donc comprenez bien que pour pouvoir mieux trader, c'est au niveau des croisements de la ligne du signal et du MACD que nous pourrions mieux réfléchir et coupler les autres indicateurs selon les explications qui se trouvent dans Forest Pratique et déterminer le comportement du marché et voir si nous pouvons faire des profits ou pas. Donc le MACD est très capital. Voilà. Il ne suffit pas simplement de se baser sur les coupures, les croisements, mais comprendre le fonctionnement de ces trois composantes. L'histogramme pour l'amplitude, c'est-à-dire l'amplitude est élevée ou l'amplitude est peu. Voilà.
le MACD lui-même aussi, s'il est en position supérieure ou inférieure par rapport à la ligne du signal. Donc comme c'est la première fois que vous travaillez, voilà, il faut pouvoir au moins bien intégrer cela afin qu'on puisse passer maintenant aux autres indicateurs. Bien, maintenant nous allons voir les deux moyennes mobiles, la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. Comme toujours, l'indicateur moving average et nous avons ici moyenne mobile simple. Voilà. Pourquoi moyenne mobile simple? Bon, on peut changer la couleur, on peut mettre ça en bleu. Ça dépend de comment chacun va être confortable avec. Voilà. Bien. Donc la moyenne mobile simple est une moyenne mobile qui donne la même valeur à toutes les données qui sont représentées là. Et cette moyenne mobile aussi ne prévoit pas la tendance. La moyenne mobile ne prévoit pas la tendance. Oui. De tout le long du parcours. Voilà, la moyenne mobile donne la valeur des données telles que cela se présente. Voilà. Par contre, la moyenne mobile exponentielle voilà, ici on vient. Voilà. On va prendre la couleur rouge. Voilà. Bien. Donc ici, la moyenne mobile est exponentielle, vous voyez ici, en rouge ici, donne plus d'informations sur les données. Et cette moyenne mobile exponentielle même prévoit même la tendance. Voilà, donc voici pourquoi on a choisi ça comme indicateur. Voilà, on va coupler ça aux autres pour pouvoir mieux déterminer la variation des prix et puis pouvoir aussi voir comment se faire des profits. Donc ici, on résume, on a vu MACD, la bande de Bollinger, la moyenne mobile simple, les 20 périodes. Bien, nous allons maintenant terminer avec les trois indicateurs en bloc. Ces trois indicateurs sont des indicateurs de tendance. Ils nous aident plus facilement. La bande de Bollinger peut nous aider aussi à déterminer la tendance, ainsi que la moyenne exponentielle de 20 périodes. Donc ici, on sait déjà où partir d'indicateurs pour configurer ces indicateurs là. Ici vous voyez, voilà, moyenne mobile exponentielle de 50 périodes. Voilà. Ensuite en bleu ici, la moyenne mobile exponentielle en noir de 100 périodes et pour terminer 100 périodes 50. Maintenant on va ajouter aussi de 200. Le potentiel. On va essayer sa couleur. Voilà. On va le mettre dans une autre couleur. On va mettre sur la couleur orange. Ok. Voilà. Donc ici,
voit ici que les bougies se trouvent dans la partie supérieure. Ces 3 moyennes mobiles exponentielles. Donc ça veut dire que nous sommes dans une tendance haussière. Bien, ici, nous voyons bien que les 3 indicateurs qui fonctionnent en bloc pour déterminer la tendance nous montrent ici que la tendance est baissière. Les bougies sont au niveau inférieur de ces 3 là, c'est-à-dire la moyenne exponentielle de 200, la moyenne exponentielle de 100 et la moyenne exponentielle de 50, c'est-à-dire on a orange, noir et violet. Voilà. Donc, selon la position des bougies de part et d'autre de ces 3 blocs là, sont déjà prévenus de la tendance que nous avons, soit baissière ou haussière comme on avait tout à l'heure. Donc, nous achevons ici la configuration de nos différents indicateurs avec lesquels nous allons travailler tout au long de la recherche de profit sur ce marché des devises. Espérons que chacun puisse être quelque chose. À défaut, le groupe WhatsApp Forex Pratique est ouvert. La chaîne YouTube aussi de Forex Pratique est ouvert. Le numéro de téléphone aussi est ouvert. Et je pense bien que chacun pourra avoir quelques bribes afin de bien commencer à faire du profit. Je vous remercie. N'oubliez pas, Forex Pratique, le document fait 35 000. Donc, appelez pour que vous puissiez l'avoir soit par mail, soit par WhatsApp. Je vous remercie. Nous allons maintenant positionner notre deuxième indicateur qui est la bande de Bollinger. Comme tout à l'heure, nous allons dans indicateur, ensuite bande de Bollinger. Voilà. Donc ici, comme toujours, nous laissons les références par défaut. Voilà. Nous voyons ici que la bande de Bollinger est constituée ici de 2 courbes. Sinon, en réalité, c'est 3 courbes. Parce qu'il y a une courbe qui calcule la valeur, les valeurs moyennes sur une période. Et puis les 2 autres courbes qui sont de part et d'autre. Donc, il y a d'abord la courbe supérieure et puis la courbe inférieure. La bande de Bollinger est toujours utilisée dans le marché de la finance, surtout pour déterminer la volatilité du marché. Voilà. Donc, plus la largeur de la bande est grande, plus la volatilité est constatée. Cependant, la bande de Bollinger développe 3 tendances, c'est-à-dire une tendance haussière, une tendance baissière et puis une tendance neutre. Lorsque nous sommes dans une phase de tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, il y a un écartement des 2 courbes. Les 2 courbes s'écartent. Maintenant, si c'est une tendance haussière, la courbe supérieure prend
une ascendance sur la courbe inférieure. Sur le niveau aussi baissier, la courbe inférieure aussi prend l'ascendance sur la courbe supérieure. Maintenant, lorsque vous allez voir le niveau des prix qui s'approche d'une des courbes ou bien même qui essaie de sortir, cela montre aussi une situation sur les tendances. Cependant, le déplacement des prix au travers des bandes de Bollinger n'est pas symétrique, c'est plutôt logarithmique. Voilà pourquoi il faut toujours coupler les autres indicateurs. Bien, toujours concernant la bande de Bollinger, il faut savoir que la représentation que nous avons ici à l'écran, ce n'est pas une obligation que la bande soit présentée ainsi, puisque ici c'est dans le cadre de l'évolution des prix à l'instant T où nous nous trouvons. Voilà. Sinon, généralement, la bande de Bollinger fonctionne en 3 phases. C'est-à-dire, il y a une phase où le canal est présenté soit rétréci, soit élargi. Et ensuite, on a un écartement des 2 bandes ou des 2 courbes. Ensuite encore, on revient encore à une position de canal. Voilà, donc cela change beaucoup en fonction du marché. Donc ce qui est très important ici, c'est l'écart de la bande par rapport à la volatilité, le déplacement, le mouvement des bandes, c'est-à-dire supérieur ou inférieur, le rapprochement des prix par rapport aux bandes, et quelquefois aussi, le canal peut être très rétréci, ce qui représente ici une tendance neutre. Donc avec la bande de Bollinger, sachez que s'il y a une forte volatilité et que c'est une tendance haussière ou baissière, le mouvement qui va suivre, il y a un essoufflement. Donc les bandes vont se rétrécir et puis après, il y aura soit une tendance haussière ou une tendance baissière, ou bien soit la tendance haussière qui était prévue continue. Donc voici un peu ce qu'on peut dire la bande de Bollinger. Voilà, lorsqu'on va la coupler avec les autres indicateurs, on verra mieux son fonctionnement. C'est tout pour aujourd'hui par rapport à la bande de Bollinger.